petite vidéo mensuelle de haul manga. Donc cette fois-ci il va y avoir des achats manga et aussi forcément des réceptions manga. Je fais par maison d'édition, on commence par les nouveautés, puis on fait des suites. Vous connaissez la chanson. Allez, je vais faire quelque chose de folichon, je vais commencer par les achats manga parce que oui, ce mois-ci il y en a eu. Je commence par le tome 8 de Platinum Man de la maison Kazé que j'ai eu à Gilbert Joseph pour 5,20 €. C'est une série que j'avais arrêtée parce que, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo réception, j'étais de moins en moins emballée par le manga et ça s'essouffle énormément je trouve. Peut-être qu'avec ce tome 8 et le tome 9 ça va remonter, mais j'ai quand même peu d'espoir. Je dirai mon avis sur Instagram, donc allez me suivre sur Instagram parce que je dis beaucoup mon avis en story. Toujours en occasion, à part le tome 6, j'ai acheté 4 tomes de Kazane, la voleuse de visage. J'avais fait une petite pause parce que j'avais quand même pas mal de réceptions et j'avais pas envie de rattraper tout Kazane, d'acheter tout en neuf. Donc j'ai attendu une occasion pour acheter quelque chose qui n'est pas neuf, donc en occasion. Ça fait beaucoup d'occasions. Pareil, je l'ai pas lu, donc je vous dirai mon avis en story. On va maintenant passer aux réceptions. Comme je ne fais plus de vidéos revue yaoi, je mets quand même cette fois-ci ce yaoi à l'honneur. Il s'agit de Blue Lust, le tome 2 que Taifu Comics m'a envoyé. Je l'ai lu et j'ai toujours une grande affection pour ce manga. On sent vraiment la difficulté à être homosexuel dans cette société. Il y a aussi quelques petits problèmes entre les deux personnages qu'ils ont du mal à régler, ils ont du mal à avouer leurs sentiments, à avouer ce qui se passe en fait dans leur tête. Bref, je le recommande toujours à 100%, c'est un très bon yaoi. Ensuite, j'ai reçu de la part de Ototo le tome 1 de Grenelier. On va suivre Lucas qui vit dans un petit village de campagne. À la mort de sa mère qu'il n'a au final presque jamais connue, son père va se plonger corps et âme et va s'enfermer pour faire des petites expériences mystérieuses. Des années plus tard, lorsque la garde de l'organisme de recherche des Greneliers fait irruption chez eux pour arrêter son père, ce dernier confie alors à Lucas une poignée de graines et lui demande d'avaler les graines. Ces derniers mots seront « laisse-moi au moins te protéger toi ». On va commencer par les dessins parce que pour moi c'est quand même un point hyper important dans un manga. Là ils sont très beaux, il y a de jolies ambiances, les personnages sont bien foutus. Il y a aussi pas mal de décors, donc ça aussi ça aide à l'immersion dans l'histoire. J'ai trouvé l'histoire très originale avec ce monde gouverné entre guillemets par les graines. C'est pas par l'argent, voilà, c'est vraiment par les graines. Je pense que c'est un manga avec beaucoup de potentiel et j'ai beaucoup d'interrogations concernant la métamorphose en fait de Lucas qui a avalé une graine. Ça normalement c'est interdit, en fait j'allais dire c'est obligatoire mais non, c'est interdit normalement d'avaler une graine puisque en fait il a une métamorphose. Donc j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment son corps va changer, est-ce qu'il va avoir des capacités autres, qu'est-ce qui s'est passé avec sa mère, pourquoi elle est morte, pourquoi son père lui dit toi au moins je veux te protéger. Il y a quand même pas mal de petits suspens, de petites interrogations. Ce qui fait que on a envie de découvrir la suite, on a envie de savoir ce qui se passe en fait, quel est l'avenir de Lucas. J'avais fait une petite photo sur mon Instagram que je mets ici. N'hésitez pas, vraiment pas à me suivre sur Instagram parce que je fais quand même pas mal de posts manga et de story manga. Donc voilà. Toujours de chez Ototo, j'ai eu le tome 4 de Made in Abyss. Made in Abyss qui me surprend toujours autant, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus glauque, de plus en plus dur. Pour moi c'est un véritable chef-d'œuvre au niveau artistique parce qu'on nous emmène vraiment dans un monde tellement original, que ce soit au niveau des dessins ou de l'histoire. En tout cas si vous commencez Made in Abyss, ne vous laissez pas prendre au piège avec ces airs un petit peu mignonnés, ces couvertures toutes mignonnes, ces dessins tout mignons, parce que c'est loin de l'ambiance du manga. Je poursuis avec un manga que j'ai reçu ce matin et je l'ai lu ce matin. Il s'agit du tome 1 The Promised Neverland. J'espère que je le dis bien. C'est un manga qui est édité par Kazé et je pense que vous connaissez le résumé de ce manga parce qu'il y a eu énormément de promos, énormément de pubs, une énorme campagne dessus. Donc clairement je pense que c'est un petit peu inutile de vous raconter un peu l'histoire de ce manga. Surtout que bon on le trouve facilement, c'est pas comme s'il était passé partout sur les réseaux sociaux. C'est un manga où j'avais beaucoup d'a priori justement parce que j'étais dégoûtée du manga avant qu'il sorte parce qu'il y avait justement trop de pubs. Je trouve que c'est un tout petit problème de la maison Kazé, c'est qu'ils font vraiment beaucoup trop du
il force beaucoup trop en fait. Et justement je trouve que ça ne rend pas justice au manga qui est très bon, ma foi. J'étais un petit peu rebutée au début par les dessins qui sont un petit peu particuliers, il faut l'avouer. Mais ça correspond à l'univers, on s'y fait totalement, je me suis totalement adaptée. Il y a de très bonnes ambiances. Au niveau de l'histoire c'est hyper immersif, je l'ai lu d'une traite en, je sais pas, genre un quart d'heure je l'avais lu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très curieuse de savoir la suite. On passe ensuite à Kana et j'ai reçu Fleur de l'ombre qui est un roman graphique. Que dire, que dire, que dire. Alors déjà au niveau des dessins, j'ai apprécié. C'était étonnant que j'apprécie parce que bah c'est vraiment particulier en fait. Mais j'ai aimé ce côté un petit peu traditionnel. Je sais pas si c'est vraiment le terme exact et approprié, mais voilà, j'ai trouvé en fait les dessins vraiment traditionnels, très expressifs, plutôt réalistes parce que c'est vrai que la plupart du temps en réalité on laisse pas transparaître beaucoup d'émotions. Moi je sais que j'ai un visage par exemple expressif, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout un visage expressif, qui ont souvent la même expression. Et justement c'était hyper intéressant de suivre un personnage qui avait ce faciès. Alors je vais vous lire le résumé parce que j'ai un petit peu de mal en fait à résumer ce tome moi-même. Je m'appelle Sumire. La façon dont une femme mène sa vie ne regarde qu'elle. Si le simple caprice féminin a l'impétuosité de l'averse estivale, s'il ne dure pas plus que les lucioles surgies après la pluie, il symbolise la liberté de la femme. Accordez-moi, voulez-vous, un petit moment de caprice et de liberté. C'est très féministe en fait. On suit une femme que je qualifierais totalement perdue. Elle ne sait pas où est sa place dans sa famille, dans ce monde, dans la société. Elle a un rapport très particulier avec les hommes. À la fois on a l'impression qu'elle cherche de l'amour et à la fois elle veut se détacher des hommes. Elle veut être totalement émancipée des hommes. Elle ne veut pas dépendre d'eux. Et bizarrement, pour ce faire, elle va devenir prostituée et donc devenir un peu un objet de luxe pour eux. Mais on sent que même en étant prostituée, elle n'est pas du tout soumise à l'homme, c'est justement elle qui contrôle tout. C'est pas du tout une femme qui se laisse faire, elle a vraiment en fait du caractère. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est une femme mature avec du caractère, qui est perdue en fait, elle est grave sensible mais elle reste mature. Cette femme elle m'a beaucoup touchée malgré le fait que je me suis pas du tout identifiée à elle, j'avais vraiment l'impression que quelqu'un me racontait son histoire. C'est un roman graphique que je conseille mais à 1000%. Cependant, avant de l'acheter ou avant de commander, regardez bien la nature des dessins sur internet ou même en magasin. Il se peut que vous n'aimiez pas du tout les dessins et que vous ne puissiez pas faire avec. Moi j'adorais. Et je vous mets la petite photo Instagram qui va avec. Toujours de la part de Kana, j'ai reçu le tome 13 de Sky Survival. Sky Survival qui est une série que j'adore. Et alors attention, au 13e tome ça commence un tout petit peu à s'essouffler. Là j'aimerais vraiment que il se passe quelque chose. Alors oui on a des révélations mais j'ai l'impression qu'on avance plus trop dans l'histoire dans ce tome. C'est très bizarre comme sensation parce qu'on a quand même des révélations, il y a quand même de l'action, mais j'ai l'impression en fait qu'on stagne. Je sais pas comment expliquer. C'est toujours une série que j'adore, c'est toujours une série que je recommande. J'attends de voir le 14e tome pour voir si on n'est pas dans un moment où l'histoire va un petit peu stagner. On verra bien. Ensuite on passe à la maison d'édition Nobinobi. J'ai reçu le tome 3 de Tant qu'il est encore temps. Waouh, alors ce tome m'a fait pleurer. J'ai été très émue en le lisant en fait parce que ça m'a beaucoup touchée. Je sais pas du tout comment expliquer ce que j'ai ressenti en lisant ce manga. C'est la première fois que je lis un manga qui aborde avec délicatesse, douceur, des thématiques très tristes comme la maladie. Je le redis en fait pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos précédentes, notre héroïne est atteinte d'une maladie incurable et donc elle est destinée à décéder en fait dans les mois qui suivent. Et en fait entre temps elle connaît l'amour et ça va être très dur en fait quand son compagnon, je dirais, parce que bon ils sont jeunes, hein, ils sont au collège, mais ça va être très dur pour son compagnon quand il va apprendre en fait qu'elle est condamnée. C'est une scène que je trouve vraiment horrible et enfin vraiment j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Donc clairement, ok, ça peut être classé en Shoujo Kids, mais waouh, enfin waouh, genre achetez-le, lisez-le, je sais pas, faites quelque chose. C'est une tuerie, c'est une tuerie. On passe ensuite à la maison d'édition Pika qui m'a envoyé
le tome 1 et 2 de Grand Blue Fantasy, je sais pas. Là pareil, comme c'est un résumé vraiment très court et que genre en 4 phrases ils ont résumé totalement le manga, je vais vous lire le résumé. Gran est un jeune garçon qui rêve de découvrir Estalucia, l'île des étoiles. Un jour il fait la connaissance de Lyria, une fille aux cheveux bleus qui se trouve être poursuivie par le redoutable Empire Air. Ils ne le savent pas encore, mais cette rencontre marque le début d'une fantastique épopée à travers les cieux. Je dirais que c'est un shonen classique. Mais pour un shonen classique, il a des dessins mais genre à couper le souffle. Les monstres sont mais genre divins. Les dessins sont vraiment somptueux. Que ce soit au niveau des personnages, au niveau des ambiances, au niveau du décor, des monstres, enfin c'est juste sublime. Ce manga en fait au niveau du chara design m'a foutu une claque. Je pense que ça peut être un excellent shonen pour commencer les mangas. Si je dois faire une critique de ce manga, je trouve que c'est allé trop vite. En fait j'espère que dans le tome 3, dans le tome 4, on va ralentir au niveau de l'histoire parce que c'est bon, ok, là on a les bases. Maintenant j'aimerais qu'on aille un peu plus doucement, qu'on s'attache un petit peu plus aux personnages, qu'on les développe un petit peu plus. Ma foi l'histoire est tout à fait sympathique, bon après j'ai pas non plus été en transe quand je l'ai lu, mais bon il est cool, franchement il est cool. Est-ce que je le recommande? Oui. On va passer aux suites que j'ai reçues toujours de chez Pika. J'ai eu le tome 6 de la Courtisane d'Edo. Courtisane d'Edo, le rythme est toujours aussi bon, l'histoire elle est toujours aussi merveilleuse, c'est hyper prenant comme histoire, c'est hyper immersif. Achetez-le. Voilà. Oui, il y a de la romance, mais ça va tellement au-delà d'un simple shoujo. Enfin, genre, vraiment, penchez-vous dessus. Ensuite, le tome 3 de Sister on Vampire. Alors, on a quand même beaucoup plus de scénarios et moins de sensuel, donc ça, c'est totalement appréciable. Les dessins, toujours aussi beaux, tout ça. Toujours aussi intéressant, physiquement parlant. Pour ceux qui veulent un petit... Bon, moi, je classe pas ça comme un shoujo, plus un truc genre ecchi. Si vous souhaitez un ecchi, genre José tout ça, oui, voilà. Pour ceux qui veulent un shoujo avec une histoire beaucoup plus profonde, plus la Courtisane d'Edo quand même, genre largement plus même. Ensuite, le tome 2 de Eden Zero. Donc là, j'avais quand même pas mal d'attentes, hein, parce que le tome 1 m'avait plutôt bien enjaillé, mais pas non plus genre... Voilà. L'histoire est cool, voilà, ça continue bien. Bon, ça se voit que c'est vraiment... ça se voit que c'est le mec qui a fait Fairy Tail quoi. Parce que bon, c'est exactement la même patte. J'espère que ça va se diversifier un petit peu plus parce que bon, j'ai pas non plus envie de revoir un Fairy Tail genre numéro 2 quoi. Donc on va voir, j'espère quand même que Eden Zero aura sa propre originalité. Ensuite, le tome 7 et 8 de To Your Eternity. To Your Eternity que j'affectionne toujours autant, je n'en peux plus, ce manga me fait vibrer. Voilà. On a l'application de quelques personnages qui rendent le manga encore plus intéressant. D'un point de vue humain. Je ne m'attendais pas du tout à cette évolution de la part de Im, je trouve ça grave intéressant. En fait Im il passe vraiment par toutes les phases, par tous les sentiments, les émotions. Pareil, To Your Eternity, si vous avez l'occasion, vraiment l'occasion de lire ce manga, lisez-le. Ensuite j'ai reçu, enfin il y en a un que j'ai acheté, alors je sais plus lequel j'ai acheté. J'ai acheté le tome 6 et j'ai reçu le tome 7 et 8 de Sacred Beast de chez Pika. J'avoue que ce manga au début, bon, je l'aimais bien parce que de base je l'ai acheté, hein, j'ai acheté les 4-5 premiers tomes et après j'en ai reçu quelques-uns. Au début, j'avoue, je l'aimais bien, mais ça allait pas non plus au-delà, même s'il y a quelque chose en fait qui me faisait rester. Et ben là, en fait, dans les derniers tomes que j'ai lus, il se passe quelque chose. Il y a un scénario qui vient de ouf et genre ah j'aime trop. On a un scénario qui devient beaucoup plus approfondi avec des personnages beaucoup plus intéressants, enfin quelques secrets dévoilés par-ci par-là. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs pour les personnes qui aiment bien les chimères, les monstres et tout, enfin tout cet univers là, ce manga il peut être vraiment sympathique. On passe ensuite à deux réceptions Pika que je n'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire mon avis, mais j'ai reçu du coup le tome 2 de The Empire of Corpse et le roman de Alita Battle Angel. Je vous dirai mon avis en Insta Story comme d'habitude. On passe ensuite à la maison d'édition Doki Doki et j'ai reçu le tome 1 de Mushoku Tensei. Bon alors pourquoi je l'ai pris? Parce que ça parle de sorcières évidemment. En fait on va suivre Roxy qui habite dans un village assez éloigné, un petit peu paumé, et tous les membres de son village communiquent par télépathie, sauf elle, voilà, qui est obligée de communiquer avec la bouche, voilà, par la parole, la véritable parole entre guillemets. Un jour elle vient en aide à une magicienne en fait qui est dans le besoin,
Donc la magicienne va rester quelques temps dans le village. Elle va parler du monde extérieur à Roxy et Roxy va être totalement émerveillée. Cette magicienne va lui enseigner les bases entre guillemets de la magie et Roxy va décider du jour au lendemain en fait de partir explorer le monde, d'apprendre de la magie et de retrouver cette fameuse magicienne. Il y a un délire de guilde aussi, donc du coup ça me fait vachement penser à Goblin Slayer, Danmachi, je crois qu'il y a des guildes aussi, je ne suis plus sûre. Corrigez-moi si je me trompe. Et bon, je vais pas vous mentir, tant que ça parle de sorcière, moi en général j'aime plutôt beaucoup. Surtout que là c'est vraiment une petite sorcière trop mignonne, trop choupi et tout. Avec son petit chapeau de magicienne, sa petite baguette, enfin vraiment j'ai trouvé ça genre adorable. Mais à la fin du manga, ça se voit que c'est clairement plus sombre parce qu'en fait à la fin du manga, je sais pas si je mettrai une photo, on voit une main qui est écrasée sous un rocher, c'est ensanglanté de partout. Donc voilà, clairement c'est largement plus sombre et même la fin du manga annonce quelque chose de beaucoup plus glauque, de beaucoup plus sérieux. Je pense que ce tome 1 c'est juste une petite entre guillemets mise en bouche. Ensuite j'ai reçu le tome 1 et 2 de Atrai. Oh mon dieu, je voulais tellement pas parler de ce manga. Bon, je vais vous lire le résumé du tome 1 parce que vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas envie de vous faire un résumé moi-même. Choyé par une mère aimante et entourée de camarades sympas, Iori est un lycéen ordinaire qui ne rêve que de mener une petite vie plan-plan. Mais c'était sans compter sur l'apparition soudaine dans le ciel d'un mystérieux objet cubique nommé Atrai qui va venir bouleverser la normalité de son quotidien pépère. Dès cet instant, Iori va devoir faire face à des défis qui le dépassent et sauver le destin de l'humanité. Bullshit. Voilà, ce manga c'est bullshit. Alors, déjà, les dessins, ok, pourquoi pas. Les dessins sont sympas. Moi j'ai vu un peu ces couvertures, je me suis dit bon bah ça va être cool tu vois. Bon, est-ce qu'on va parler des personnages? Alors les personnages sont genre pas du tout charismatiques, ils sont banals, ils sont sans aucun intérêt, ils ont des réactions totalement genre, pour ce qui est de l'histoire c'est genre bullshit, genre connerie sur connerie. Tout va trop vite, on comprend rien. C'est mal amené, les éléments du scénario sont vraiment mal amenés. Genre, j'ai pas pu finir le tome 1. Alors voilà, vous voyez, genre, quand je lis, j'aime bien mettre ça là pour marquer la page. Normalement, je lis les mangas d'une traite, ou alors quand j'ai vraiment pas le temps, je fais ça. Là, c'est pas parce que j'avais pas le temps, c'est que j'en pouvais plus. En fait, ça se trouve, c'est juste moi qui ai pas du tout accroché. Mais je trouve que c'est un très mauvais manga en fait. Pas au niveau du dessin, parce que vraiment, au niveau du dessin, c'est franchement cool. Mais c'est what the fuck, mais c'est pas un bon what the fuck, c'est vraiment un what the fuck quand vous lisez, vous êtes là genre... Peut-être que c'est juste le tome 1 qui est un peu foutu bizarrement et tout, avec le scénario en fait qui va largement trop vite, qui oublie des éléments en fait pour nous amener correctement en fait l'histoire je dirais. Voilà, ça se trouve dans le tome 2 ça va largement mieux, mais moi le tome 1 il doit me mettre l'eau à la bouche ou alors... il doit quand même me faire rester. Donc clairement non. Non, n'allez pas vers ce manga, je le trouve pas bien du tout. Il y a tellement mieux en manga que non. J'ai ensuite reçu le tome 4 de Killing Maze qui vient conclure la série et j'ai vraiment beaucoup aimé. Très bon scénario, très bon personnage, une fin ma foi absolument sublime. Moi ça me met pas du tout... Vous savez il y a beaucoup de mangas, on les aime beaucoup et quand c'est la fin on est là en mode genre ah c'est ça la fin. Il y a des personnages que moi j'ai détestés dans le tome 1 et 2 et là en fait je les ai adorés, genre j'étais comme oui. Bref, très bon manga, très bonne fin, très bon scénario, très bon dessin, pour moi c'est un sans faute. Ensuite nous avons le tome 4 de Battle Game, alors ça pareil j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de nouveaux pouvoirs qu'on découvre au fur et à mesure, des personnages, on sait pas s'ils sont bons, s'ils sont mauvais, s'ils vont faire un petit coup de pute en douce, on sait pas. Les dessins sont toujours aussi bons, très expressifs. C'est vraiment un manga où là je peux me dire, je ne sais pas du tout quelle tournure vont prendre les choses. Je ne sais pas du tout comment vont finir certains personnages. Vraiment je suis un petit peu inquiète limite pour eux parce que bah voilà on s'attache forcément aux personnages, surtout qu'ils sont hyper charismatiques, ils ont vraiment leur propre personnalité. C'est très dur en fait dans un manga je trouve de créer des personnages très différents des uns des autres. C'est pour ça que moi par exemple je suis une grande passionnée de Fairy Tail parce que malgré le fait qu'il y a je ne sais combien de personnages, ils sont tellement différents des uns des autres que je trouve ça hyper réalistes et ils sont hyper attachants. Et bah là c'est à peu près le même délire avec Battle Game. Franchement moi j'adore. J'adore.
Et je vous l'avais dit, avec le tome 1 et 2 quand je les avais reçus, je pensais pas du tout aimer. Et j'ai qu'une envie, c'est de savoir la suite maintenant. On passe ensuite à 4 mangas toujours de chez Doki Doki que j'ai reçus mais que je n'ai pas lu, donc je vous dirai mon avis en Insta Story. Donc on a le tome 5 de Kennen, bon ça je pense que je vais aimer parce que le folklore japonais j'adore ça. On a ensuite le tome 1 de Fait l'un pour l'autre que j'ai commencé à lire. J'aime beaucoup l'esprit un petit peu déjanté, il y a juste les dessins au niveau des personnages que je trouve pas non plus extrêmement bien réussis. Cependant les chats sont trop bien dessinés, donc bon bah moi qui adore les chats ça rattrape tout. Il y a quand même pas mal de bonnes ambiances, il y a beaucoup de décors, donc c'est pas du tout vide et on entre facilement en fait dans le manga quoi, c'est immersif, donc franchement je pense que ça peut être une bonne comédie. Ça se trouve je me plante hein, mais j'ai un bon pressentiment avec ce manga. Et nous avons ensuite le tome 1 de Classroom for Heroes, j'espère que je le dis bien là aussi, enfin le tome 1 et 2 du coup. Je l'ai pas lu, ça a l'air cool, j'ai eu de bons retours là-dessus. Voilà, ma vidéo est enfin terminée, ça fait quand même genre une grosse vidéo haul. J'espère que ça vous dérange pas que je fasse juste une vidéo par mois en fait pour toutes les réceptions mensuelles et mes achats mensuels. Comme ça c'est tout regroupé au même endroit et on s'éparpille pas avec 3000 vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.